de la ville. Et donc c'est une ponction sur leur budget qui pourrait être utilisée à autre chose, d'autant plus que les ménages ont le service à domicile. Et donc maintenant, il y a une vraie volonté politique de supprimer les bornes fontaines au niveau de l'ensemble des quartiers où elles existent encore alors que le service est là, à domicile. Ils ne peuvent pas se contenter d'avoir un périmètre de personnes branchées avec un compteur et où ils peuvent venir récupérer le montant de la facture mensuelle. Il me semble que c'est pas jouable dans nos pays. Alors, de là à dire qu'ils sont responsables de la pauvreté du pays, non plus. Mais je pense que chaque opérateur privé qui intervient peut, dans le cadre de son périmètre d'intervention, intégrer la population pauvre et jouer sur l'équilibre financier de manière à ce que les clivages ne se creusent pas davantage. Compte tenu que la responsabilité de ce service d'eau incombe aux gouvernements locaux, c'est à eux de définir la façon dont ils envisagent de répartir le coût, le tarif qui doit payer le contribuable, le consommateur, et éventuellement de décider comment ils pourront aider les populations défavorisées, la partie la plus pauvre de la population, à avoir accès à ce service. Ce n'est pas nous qui pouvons jouer ce rôle social, nous ne pourrions pas nous arroger un rôle qui n'est pas le nôtre. Nous sommes prestataires de services, nous apportons notre expertise, notre savoir-faire. En revanche, ce à quoi nous pouvons contribuer, c'est à la réflexion sur le mode économique optimal de gestion, quelle est la bonne tarification, éviter les effets pervers des tarifications. Nous avons dans ce domaine-là un rôle de conseil que nous pouvons apporter, mais en aucun cas prendre la décision. Étant par ailleurs un bien commun et un bien naturel et un monopole public, et étant un bien rare, il est inadmissible qu'on puisse dégager des bénéfices sur l'eau et que ces bénéfices puissent aller vers d'autres secteurs. La valeur ajoutée, s'il y a une valeur ajoutée à partir de l'eau, doit revenir à l'eau pour améliorer la qualité des branchements, pour améliorer la qualité de l'eau, pour augmenter le nombre de personnes qui ont accès à l'eau. Or cela, une entreprise privée, aussi bien nationale qu'étrangère, je ne fais pas la distinction, n'est pas en mesure et n'a pas la volonté, et ça n'est pas son objectif, n'a pas la volonté d'y arriver. Nous, c'est la republicisation de la gestion de l'eau dans le monde qu'on souhaite. On subventionne des associations humanitaires du style la Croix-Rouge ou Action contre la faim. Et c'est difficile de critiquer la Croix-Rouge et Action contre la faim. D'ailleurs, moi, je ne la critique pas. Je dis simplement, comme pour les partis politiques ou les syndicats, si vous êtes fidèle à ces sociétés, ben, il faut le dire. Que tout le monde le sache. On trompe personne. Or, le problème, les associations humanitaires ne peuvent pas trop dire qu'ils sont financés par des qui sont intéressés derrière les marchés dans ces pays du Sud.
jeunes sont une composante importante de la population. C'est un pays très jeune. Et il y en a beaucoup qui restent dans leur village et dans leur ville et qui continuent à résister. Et qui veulent que ce pays soit autre chose qu'un pays privatisé. Les gens qui résistent, qui luttent, n'étaient pas préparés à ce genre de choses. C'est-à-dire que le discours modernisateur a marché. Et petit à petit, les gens se sont rendus compte que ces privatisations, c'est pas un rêve de paradis, quoi. Elles n'arrangent pas vraiment tout le monde. Et ils sont très conscients aussi de ce qui se passe dans le monde, parce que quand on voit, bon, sans comparaison, mais une lutte comme en Bolivie contre la privatisation de l'eau de Cochabamba, elle a été très connue ici. C'est-à-dire que c'est des luttes à l'heure de la mondialisation néolibérale, ces luttes qui se passent de l'autre côté de l'Amérique latine, par exemple, où le mouvement a été le plus fort contre les accords de libre-échange, contre les privatisations de l'eau, du gaz, elles sont très connues ici. Et on s'identifie beaucoup à ces luttes-là. Mais je crois sincèrement que la force aujourd'hui, c'est de faire passer des images, de faire passer des luttes, que les gens qui sont dans le nord voient que dans le sud, on se bagarre sur la même chose et qu'on dit la même chose. سداد البلاد هذه كان فيها فيرما فيها الزيتون فيها المشماش فيها اللوز بزاف ديال الاغراس كانوا فيها اثر عليه الجفاف ما بقاش ما عندها لا بير لا والو ما بقاش الناس ما لقاوش باش يحفروا الماده باش يحفروا يديروا لها بير باش يعاودوا يخليو تبقى السيره غدا هي هذيك تاثروا مثلوا دينا حتى في حوايجهم حتى في شغلهم هما فلاحتهم وداك الشيء ياك اثر عليها جفاف وانت تشوف كي ولات صحراء قاحله ولات ما فيها لا ربيع ولا والو شوفها والو الماء والو حفر بنادم تاعي والو الماء فينيش ما كاين والو انت كتشوف بير والو الماء فيني Le problème de l'eau, il nous jette à la figure les défis de la vie. Et la vie nous appartient à tous. Le droit à la vie pour tout le monde implique que nous inventions au XXIe siècle le sujet humanité. Parce qu'une humanité qui existe ne peut pas admettre que 2,8 milliards de gens soient pauvres. Accepter la pauvreté, c'est l'autodestruction de l'humanité.